Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis heureux de prendre la parole ce jour dans le cadre des 5e journées du CAMES qui se tiennent à Dakar. Ma communication a pour titre La question de la paix dans la société africaine postcoloniale, réflexion africaine sur un monde globalisé. Elle sera construite autour des points suivants. État des lieux de la paix en Afrique, la société africaine précoloniale et la paix et la nouvelle société africaine, le bilan et les solutions pour l'Afrique. L'état des lieux de la paix en Afrique. L'Afrique apparaît comme la terre des conflits. De la RDC à la Somalie, en passant par la Libye ou encore le Libéria, il semble bien que l'état de guerre perpétuelle est une donnée africaine. L'Afrique subsaharienne est la terre des conflits. La plus grande partie du continent est en rouge, couleur qui permet de bien voir, bien sûr, mais qui rappelle hélas les flots de sang innocents versés chaque jour dans des conflits sordides pour des ressources minières ou des positions et des avantages personnels. Pour bien comprendre de quoi nous parlons, permettez-moi de vous citer quelques chiffres macabres, ceux des dommages causés par les conflits en Afrique. Pour ce qui s'agit de la guerre civile somalienne qui a débuté en 1961, elle a fait plus de 500 000 morts. La guerre du Darfour, elle est à l'origine de la scission du pays en deux, avec la naissance du Soudan du Sud. Elle a fait plus de 300 000 morts. L'insurrection de Boko Haram au Nigeria en 2009, plus de 51 567 morts. Ce conflit a aussi touché le Cameroun, le Tchad, le Niger, entre autres. Après 1990, la longue liste des conflits charrie toujours son fleuve sanglant. Nous pouvons encore citer la guerre civile de Djibouti de 1991 à 2001, qui a fait plus de 1000 morts, la guerre civile sierra-léonaise de 1991 à 2002, qui a fait 75 000 morts, la guerre civile du Burundi de 1993 à 2005, qui a fait 300 000 morts, la guerre civile du Congo-Brazzaville de 1993 à 1999, qui a fait entre 4 à 10 000 morts, le génocide au Rwanda, qui a fait plus de 810 000 morts, la première guerre civile de RDC de 1996 à 1997, qui a fait entre 250 000 à 800 000 morts, et la guerre civile entre l'Érythrée et l'Éthiopie de 1998 à 2000, qui a fait 150 000 morts. Nous avons aussi la deuxième guerre du Congo de 1998 à 2003, qui a fait 5 400 000 morts. Et la guerre civile de Guinée-Bissau de 1998 à 1999 qui a fait 6 000 morts, alors que la deuxième guerre civile libérienne a fait entre 150 000 à 300 000 morts. Et pour ce qui est de la crise politique en Côte d'Ivoire, nous avons 1500 morts. Je pense qu'il est inutile de continuer cette macabre litanie. Je n'ai choisi que des conflits se déroulant sur le continent africain. Que personne ne s'y trompe, je ne cherche pas à faire croire que l'Afrique a le monopole de la violence, mais nous sommes ici réunis pour réfléchir sur notre vie en commun. Et le principal problème que nous avons devant nous, en tant qu'hommes d'abord et en tant qu'Africains ensuite, est bien évidemment la question de la paix. La société africaine précoloniale et la paix. Cela a-t-il toujours été le cas? En étudiant l'histoire de l'Afrique, il apparaît que ce ne fut pas toujours le cas. Nous n'avons pas le temps matériel de revenir ici à l'empire pharaonique avec l'état territorial qu'il avait créé au sortir de la préhistoire, mais l'Afrique médiévale des grands empires nous montre déjà que la paix était une donnée importante dans les relations entre les différents royaumes africains. Cela nous renvoie à la notion de la Maat, qui chez les anciens égyptiens exprimait l'idée de perfection et de justice. Tout devait être conforme à la Maat et le souverain se devait d'user du pouvoir avec justice. La violence gratuite était bannie et tout était fait pour garantir un état de paix perpétuel. Il faut souligner que même en Wolof, l'expression Matna veut dire encore c'est complet, c'est conforme à l'idéal de justice. Cette théorie provenant de l'Égypte a traversé les millénaires et les Africains du Moyen Âge en ont été les héritiers. Durant l'époque impériale de l'Afrique, les populations vivaient dans de très grands ensembles politiques comme les empires de Ghana, du Mali et Songhai, tous placés sous la domination d'un seul homme, l'empereur. Il régnait une étonnante paix dans ces empires
qui semble bien s'opposer aux innombrables conflits qui embrasent nos États indépendants. L'ordre impérial était respecté dans toutes les provinces et le pouvoir central se faisait respecter jusque vers les lointaines marches de l'Empire. À cela, les raisons sont nombreuses. Elles sont d'ordre politique et culturel. Sur le plan politique, il faut souligner la grandeur des empires africains qui jusqu'à nos jours n'est pas suffisamment connue. On peut donc dire que durant des siècles, l'Afrique a cultivé la paix et a tout fait pour éviter le recours à la violence. La charte de Kurokanfuga que Sundiata a promulguée en 1236 exprime bien la volonté des Africains de procéder enfin à une paix universelle. La paix et la nouvelle société africaine. Mais qu'en est-il de leurs héritiers modernes? Le monde dans lequel nous vivons est devenu ce qu'on appelle un village planétaire. Les frontières nous paraissent aujourd'hui surannées et comme abolies par la vitesse de nos engins et la puissance de notre technologie. La globalisation semble avoir fait de nous une espèce uniforme qui véhicule les mêmes codes et valeurs à l'échelle de la planète. Ne prétendant pas traiter de la paix dans tout l'univers, nous allons modestement tenter de circonscrire notre recherche autour des limites du continent. Il semble bien que l'Afrique, depuis la période des indépendances, est confrontée à l'épineuse question de la construction de la nation. Combien de conflits ont éclaté dans les pays africains autour de la délimitation des frontières entre pays voisins? Combien de rébellions et de guerres civiles ont pour origine le tracé des frontières lors de la fameuse conférence de Berlin à laquelle ne participe pas aucun représentant de l'Afrique? Petit a, l'irrédentisme politique, héritage colonial ou volonté délibérée de déstabiliser l'Afrique. De façon générale, il y a trois raisons pour les cas d'irrédentisme en Afrique. Les raisons historiques, des régions ou des provinces qui ont été intégrées dans des ensembles plus grands réclament leur autonomie au nom des peuples qui les composent. C'est le cas du Tigré contre l'Éthiopie. Ce fut le cas du Biafra devant le Nigeria ou du Sud-Soudan devant le Soudan. Les raisons économiques. Quand une région abrite de grandes potentialités qui sont mal gérées par un pouvoir central éloigné, les populations locales réclament leur autonomie et cherchent à sortir du bloc national. Le cas du Biafra, de la RDC, du Sud-Soudan. Les raisons religieuses. Quand il y a des pogroms, des massacres sur la base de la religion, c'est le cas des Rohingyas en Birmanie, des Ouïghours en Chine ou des affrontements entre Séléka et Anti-Balaka en République centrafricaine. Nous voyons ainsi que c'est dans l'époque moderne que la notion de paix a été dénaturée en Afrique et que la violence s'est installée. Les raisons sont politiques et économiques. En effet, les innombrables ressources connues et encore inconnues du continent font que ce dernier suscite la convoitise de tout le monde. Le visage de l'Afrique moderne est donc celui d'un continent à feu et à sang, où la violence est devenue une façon normale de gouverner. Il y a eu un changement de paradigme. C'est là une situation désastreuse qui ne peut laisser les Africains sans réaction salutaire. Quels sont les bilans et les solutions pour une Afrique globalisée? Il faut planter les racines de la paix dans un monde globalisé. Il faut unir tous les Africains autour de l'idéal panafricain. Il faut procéder à une introspection courageuse pour une éventuelle refonte radicale des organisations des Nations Unies et des institutions continentales africaines. Un changement radical doit être apporté dans la gouvernance africaine et il est vital de revenir à la morale antique. Avec beaucoup de courage, les Africains doivent se saisir de leur destin et créer leurs propres outils politiques pour assurer leur indépendance. Il est clair que le destin de tout le continent réside dans son unité et qu'il faut tout faire pour que la paix soit à jamais considérée comme l'unité de mesure principale dans les relations entre États africains. Je vous remercie.